les seigneurs du coltan. Au cœur de l'Afrique se dresse une terre immense, une terre bénie par ses fleuves, ses forêts et son sous-sol. Une terre que beaucoup convoitent, mais que peu comprennent. On l'appelle le Congo, le cœur du continent, le cœur de la vie. Sous ces montagnes dorment le coltan, le cobalt, l'or, le cuivre et tant d'autres richesses. Depuis des générations, elles attirent les ambitions, les guerres et les promesses jamais tenues. Mais la plus grande richesse n'a jamais été cachée sous la terre, elle marche dessus, c'est le peuple congolais. Nous sommes les seigneurs du coltan, les gardiens de notre vivant. Notre avenir n'est pas à vendre, notre terre ne peut se rendre. Le Congo debout pour demain, main dans la main, congolais enfin. Quand le peuple prend son destin, personne ne détourne son chemin. Au centre du monde s'étend une terre, traversée de fleuves et de mystères. Des milliers de peuples, une seule maison, des langues différentes, un même horizon. Les premiers gardiens des grandes forêts, les peuples pygmées, mémoire des secrets, connaissent la nature depuis des millénaires, avant les frontières et avant les guerres. Chaque montagne cache un trésor, chaque rivière reflète de l'or. Mais quand la richesse attire les vautours, le peuple paye souvent le plus lourd. Des mains étrangères veulent décider du prix de notre liberté. Mais une nation ne vaut pas son minerai, elle vaut le courage de ceux qui la défendent en paix. Ils divisent pour mieux gouverner, font naître la peur entre voisins blessés. Les rumeurs remplacent parfois la vérité, pendant que les richesses continuent de voyager. Le véritable combat commence ici, quand chaque Congolais choisit l'unité. Car aucune frontière ne protège un pays si son peuple oublie sa fraternité. Du Congo central jusqu'à l'Ituri, du Kasaï aux rives du Kivu, de l'équateur jusqu'au Katanga, le même soleil éclaire nos pas. Nos différences font notre puissance, notre diversité est une chance. Quand chaque province dans la main, le Congo retrouve son chemin. Le véritable ennemi n'a pas toujours un visage. Il peut être la corruption, l'injustice, la haine ou le découragement. Celui qui protège sa terre respecte aussi son frère, car une richesse bien partagée vaut mieux qu'une guerre sans fin. Le monde regarde vers le Congo pour ses minerais indispensables, mais le monde découvrira aussi le génie de ses enfants. Nos ingénieurs, nos agriculteurs, nos enseignants, nos artistes, nos entrepreneurs. Voilà les véritables bâtisseurs de Le peuple congolais possède déjà la force qu'il cherche ailleurs. Que chacun veille sur sa maison, sur son village, sur sa ville, sur sa nation. La vigilance est une responsabilité. Les relations avec les pays voisins doivent se construire avec lucidité, dans le respect mutuel et la défense des intérêts du Congo. Un peuple uni est plus fort que toutes les convoitises. Ce ne sont pas les minerais qui sauveront le Congo. Ce sont les femmes, les hommes, les jeunes qui décideront chaque matin de construire plutôt que de détruire. Le véritable trésor, c'est l'unité. Nous sommes les seigneurs du coltan, les gardiens de notre vivant. Notre avenir n'est pas à vendre, notre terre ne peut se rendre. Le Congo écrit son destin sans abandonner son chemin. Le cœur de l'Afrique bat plus fort quand son peuple protège son trésor. Le fleuve continue de couler, les forêts continuent de respirer, les montagnes gardent leurs secrets. Les richesses passeront, les empires passeront, mais le Congo demeurera. Et tant que son peuple restera debout,
Personne ne pourra éteindre la lumière du cœur de l'Afrique.